Vous savez, je pense que... Oui, je vais pas vous prendre pour des idiots, tout le monde connaît Marvel. Que ça soit par les films, les dessins animés, les comics, les jeux vidéo et les produits dérivés, c'est pas compliqué. Ce nom est facile à retenir, il est magique. Mais si on connaît tous Marvel, de nom, connaît-on vraiment son histoire? De sa création à aujourd'hui? Non, vous ne connaissez pas? Eh ben, ça tombe bien. Cette toute première vidéo de cette chaîne est faite pour. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et laissez-vous emporter dans l'incroyable histoire de Marvel Comics. Eh oui. Cette vidéo débattra d'abord sur Marvel Comics, leur début, ensuite la partie 2 parlera des films. Alors voilà, j'ai juste envie de vous dire, installez-vous dans votre canapé, prenez du popcorn, vous allez vous régaler. Et j'ai juste envie de vous dire bonne vidéo. Écoutez bien parce que je ne répéterai pas deux fois. Et découvrez ou redécouvrez l'histoire de Marvel. C'est en 1939 que Martin Goodman créera la maison d'édition Marvel. Mais pour être plus précis, avant qu'elle s'appelle Marvel, elle a eu droit à deux autres noms, qui sont Timelines Comics, Atlas Comics, et en 1960, elle fut renommée Marvel ou Marvel Comics, si tu préfères, pas de souci. Et 1960 est une année décisive pour Marvel, car c'est une année qui va les faire renaître de ses cendres, grâce à ses auteurs incroyables. Et dessinateurs. En effet, Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko ou encore Bill Everett créant en quelques années les super-héros parmi les plus iconiques de notre époque. Que ça soit les 4 Fantastiques, Hulk, Thor, Iron Man, les X-Men ou encore Daredevil. Face à la concurrence, les héros Marvel auront pour eux leurs faiblesses et leurs soucis très humains, qui apporteront un peu de réalisme à cet incroyable univers. Le catalogue de Marvel au fil des décennies, il vivra de nombreuses évolutions, de nouveaux héros bien sûr, mais aussi la multiplication de mondes spatiaux et de multivers, de dimensions parallèles, ou encore un souci porté à la diversité des personnages et des situations. Et aujourd'hui, elle est renforcée par sa place dans l'industrie du divertissement, notamment grâce au succès de ses films et séries. Je n'ai pas été très honnête avec vous, car en 1960, la firme Marvel ne va pas renaître de ses cendres de suite. Elle va extrêmement galérer jusqu'au point que Martin Goodman, le patron, va devoir aller voir la concurrence pour qu'il les distribue. Et cette concurrence, c'est la société qui gère DC Comics. Oui, oui, vous avez très bien entendu. DC Comics. Le plus grand rival de Marvel. Et là, vous allez me dire, mais c'est cool, ça a permis de les faire augmenter et tout. Ah non. Non. Oui et non, plutôt. Car les distributeurs vont demander de faire moins de comics chez Marvel. Et oui, il faut pas trop qu'ils perdent chez DC Comics, sinon c'est pas bon. Leur propre création. Car c'est leur propre création, leur argent leur revient pleinement. Là, ils sont obligés d'être divisés. Distributeurs et Marvel. Et c'est pour ça que Martin Goodman songe plusieurs fois à fermer les portes. Mais alors que en bas des locaux de Marvel, les déménageurs sont en train d'attendre, Stan Lee va voir Martin Goodman et lui dit: mec, s'il te plaît, laisse-moi encore du temps, je peux gérer ça. On va y arriver. Encore un peu d'espoir.
Et c'est comme ça que Stan Lee reprenait les mains ce métier à l'écriture. Et tous ses autres collaborateurs vont faire renaître Marvel de ses cendres. Et que l'âge d'or des comics va arriver. Et vous l'avez bien compris, c'est dans les années 60 que Marvel rebattra de ses ailes, plus précisément en 1962. Elle rebattra tellement de ses ailes qu'elle aura un succès énorme, qu'il y aura même des comics avec des événements marquants qui marqueront tellement les fans, marqueront l'histoire, que certains films reprendront ces événements, certaines séries. Dire, mais putain, mais c'est trop bien. Et je vais dire, oui et non, attends, j'ai pas fini les mauvaises nouvelles, car en 1980 et 90, Marvel va repartir en chute. Et oui, c'est encore la catastrophe. C'est triste à dire. Et pour ça, Marvel va être contraint de faire plusieurs choses qu'on verra plus en détail dans la deuxième partie. C'est-à-dire qu'il consacrera les films. Et vous allez comprendre plusieurs choses. Qui reparlera des années 70, 80, 90, 2000 à aujourd'hui. Mais là, on s'attarde plus encore, on revient. Donc oui, elle va être contrainte de faire plusieurs choses. Et en 2000, elle va totalement tout revoir de ses comics. Tout recommencer à zéro avec l'univers Ultimate. Et ce qui l'a fait le plus booster, c'est que vous connaissez tous, peut-être grâce au film et peut-être grâce aux comics, Civil War. Et là, Marvel Comics va renaître et continuer le succès qu'elle a. Même si j'ai plus l'impression que maintenant, c'est mon ressenti, je l'exprime. C'est plus l'impression que maintenant, c'est moins intéressant qu'avant. Je préfère les anciens comics que ceux de maintenant. Même s'il y en a des très bons. Voilà. Mon ressenti, votre avis. Sinon, j'ai, pourquoi pas, quelques comics à vous proposer, vu que c'est la fin de la vidéo, on apprend. Donc allez, on y va, je les amène de suite. C'est parti. Enfin, il y en a un là, voilà. Alors on commence avec Marvel Origins, c'est... Tu reçois 2 comics par mois, c'est abonné... quoi déjà? Ah ouais, mais je sais plus. Bref, c'est très intéressant parce que c'est les débuts de Marvel, quoi. Et là, c'est Spider-Man. Donc, du Spider-Man 1962, vous voyez, quand Spider-Man a été édité la première fois en 1962, tome 1 à 5, voilà. Et en fait, la particularité, c'est qu'il y a des choses super intéressantes sur l'histoire de Marvel, sur... voilà, l'histoire de Marvel. Et je vous montre vite fait, un truc plutôt intéressant que je vous montre. C'est parce que je tourne... Ouais, bon, ouais. Ouais, en fait, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais ça reprend l'ancien style, juste en refait maintenant pour que ça soit plus regardable. Parce que c'est vrai que tu reprends un ancien comics, un peu moche, c'est un peu dégueulasse. Là, c'est vraiment le style de l'époque, mais un peu plus regardable. C'est vraiment... Et ce qui est super intéressant dans tout ça, c'est de voir, moi j'adore, c'est de voir l'évolution des dessins, c'est incroyable comment ça a évolué. Attendez, c'est pas fini, j'en ai d'autres à vous recommander. Je vais en bas. Hop. En premier, celui-là, je suis trop content de l'avoir eu. C'est Spider-Man L'ombre du symbiote. C'est vraiment un comics que je vous recommande. Vous avez sûrement entendu parler de la série What If. Qui n'a pas entendu parler de cette série, qui est composée de saisons. Elle est géniale cette série. Allez la voir. Et bien en fait, c'est un What If. Et ça comporte, c'est si Spider-Man avait gardé le symbiote au lui de l'enlever. Et bien franchement, c'est une dinguerie. Vous voyez Peter, en fait ce que ça ferait de Venom sur Peter, quoi. Et il se déchaîne, c'est... Je vous spoil pas trop, mais si je peux vous montrer... Allez, une petite scène, un petit spoil. Regardez ça, attendez. Ouais. Genre, regardez-moi ça. C'est pas incroyable, mais c'est... Ça va. Ça va, pardon. C'est Spider-Man... c'est Peter, quoi. Enfin, il y a Peter dedans, je veux dire.
Vous voyez, c'est vraiment incroyable. Allez-y, foncez, il est génial. À l'époque, je l'avais acheté au Pass Culture il y a 1 an. Coûte 19 €, franchement, ça vaut le coup. Foncez, il est incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça c'est du classique, j'ai envie de vous le dire. Miles, les comics sur Miles Morales, foncez-y. Ça, c'est dans l'univers Ultimate, on en parlait tout à l'heure. Quelle coïncidence. Franchement, allez-y, foncez-y, c'est vraiment. C'est joli, c'est. Tout est incroyable, quoi. Ensuite, et le dernier, mon tout premier comics, c'est Nous sommes les Avengers. Et ça, c'est incroyable. C'est. En fait, si vous voulez, il y en a plein. Il y a Nous sommes. Enfin, Nous sommes les Gardiens de la Galaxie, Nous sommes les X-Men, Nous sommes les 4 Fantastiques. Il y en a plein des éditions comme ça où je suis Iron Man, je suis Spider-Man. Et en gros, comment dire, c'est un regroupement de tous les meilleurs comics. Là, ça va être tous les meilleurs comics Avengers. Pour eux, hein, parce que après chacun a ses choix, mais. Et t'as l'histoire de la création des Avengers. Regardez, et là, exemple, mais du coup, en premier lecture de comics, on a le tout premier Avengers, tout premier comics Avengers. Et là, si vous voulez, là, ils ont gardé le vieux style. Ils ont pas refait et gardé le vieux style. Là, c'est vraiment genre comme la première édition. C'est pas pareil. Je l'ai, exemple, là, le comic sur les Avengers avec le premier comic, je l'ai dans les trucs Marvel Origins que je vous recommande. Mais c'est pas du tout pareil. Ils ont refait. Et là, pas du tout. Ils ont gardé la patte. Et c'est encore plus intéressant. Parce qu'on passe, regardez. Là, c'est un autre. Je sors attends, c'est pour vous montrer vite fait. Vous voyez, ça, je crois que c'est dans les années 80 que ça se passe. Qu'il est sorti. Et ben, c'est magnifique. Ça évolue de plus en plus. Plus on avance. Même Spider-Man, regardez. Par rapport aux images que je vous ai montrées tout à l'heure, ben, c'est pas du tout la même chose. Il est plus beau, quoi. Et jusqu'à qu'on arrive à là, quoi. C'est différents comics, hein. Mais je vous montre vraiment vite fait quelques trucs pour pas vous spoiler parce que c'est vraiment. Allez-y, foncez. Franchement, il est génial. J'ai pas les autres, mais ils doivent être incroyables et c'est super intéressant. Et bien sûr, vous allez arriver en plein milieu d'un comics, mais on va vous expliquer. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous donner un aperçu. 26 €, j'avoue, pour un comics, c'est un prix, mais il est colossal. Et j'ai mis un peu de temps à le lire. C'est long, hein, quand même, tout ce qu'il y a. Mais foncez, c'est vraiment une incroyable dinguerie. Je vous le recommande. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé en entière. Je vous remercie beaucoup pour ma première vidéo. Il faut préciser que j'avoue que c'est fait un peu à l'arrache. Même ça peut être pas clair. Ok, salut, là c'est le futur moi, le futur fondateur qui se rend compte qu'en fait et ben, YouTube c'est dur en fait, c'est très dur parce que au montage en fait, déjà que je galère extrêmement au montage, je suis désolé, je sais que le montage va être catastrophique, mais je promets de m'améliorer. Pour la vidéo aussi, hein, je me rends compte que c'est très catastrophique. Je bégaye, je parle mal. Ben, pour les prochaines vidéos, ben, je vais vous promettre d'être plus mieux en caméra, je sais pas si ça se dit, plus à l'aise aussi, et au montage de faire des efforts. En tout cas, j'ai tenu à mettre en flou la vidéo et vous parler plus tard comme ça, en voix off, parce que je tenais mieux à m'excuser, parce que je trouvais ça un peu dégueulasse. Et que ceux qui l'ont vu la vidéo et qui se sont abonnés, c'est vraiment merci. Vous pouvez vous abonner, mettre la cloche, mettre le pouce bleu. Pourquoi pas lâcher un like, ça y a aucun souci. Et comme dit dans la vidéo, la partie 2 arrivera qui parlera plus des films et pour moi c'est le plus intéressant, donc là je vais me pousser à faire mieux. Je vous le promets, voilà, je vous aime. Merci beaucoup. Pardon si c'est pas propre. Et abonnez-vous. Ciao, on se dit à la prochaine sur les réseaux, une autre vidéo, j'en sais rien, démerdez-vous.